Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission. Il y a des invités comme ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un vieil ami. Il s'appelle Mourad et il est dans un secteur que vous allez sans doute apprécier, c'est l'immobilier. Mourad, bonjour et bienvenue. Bonjour à toi, Fawzi, et merci de m'accueillir dans ton studio, manager. Je vais te laisser te présenter aux auditeurs en quelques mots. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Puis après, on va rentrer dans le vif du sujet avec ton activité. Très bien. Donc, moi, c'est Morad. Donc, je suis originaire, je suis franco-algérien et originaire de la région parisienne. Donc, je suis électromécanicien ici en région parisienne dans une grosse société de transport. Et j'ai une activité aussi en Algérie, à Razawat, Wilayat Tlemcen. Alors, est-ce qu'on peut parler de ton activité en Algérie maintenant? Alors mon activité en Algérie, j'en ai deux. En fait, réellement, j'en ai deux activités. La première, la principale, c'est la location de villas avec piscine. Donc nous sommes à 4 km de la mer. Et la deuxième activité, c'est la construction. Donc de type construction avec, on a un bureau d'études et on fait de la construction type individuelle, piscine, maison, R+1, R+2. Tu sors du lot puisque tu fais beaucoup de vidéos sur les réseaux, notamment TikTok, tu es très présent, tu donnes beaucoup de conseils, etc. Comment est-ce que tu en es venu à, à- à ce stade-là? Alors en fait, c'est tout un acheminement, bien sûr. Donc j'ai commencé euh, ma carrière en France. Et ensuite, à une époque de ma vie, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'échecs en France. Avant de rentrer dans cette société où je suis actuellement électromécanicien, en parallèle, j'ai investi en Algérie. Et c'est de là que avec mon expérience en France, j'ai pu apporter mon expérience en Algérie et j'ai donc réussi à créer ce projet. Hmm. Alors, est-ce que justement tes solutions, les solutions que tu proposes, est-ce qu'elles répondent à une attente des clients, notamment ceux qui viennent de France et qui veulent investir ou acheter en Algérie des maisons individuelles? Oui, énormément. Donc, de par mon expérience et de mon activité en Algérie, donc le fait de me rendre plusieurs fois par an en Algérie et de travailler en local avec des collaborateurs, j'ai une vision, une maîtrise et une expérience sur terrain que beaucoup de nos compatriotes franco-algériens, tout court, ont besoin. Ouais, recherche. Alors, Recherche, maintenant, exactement. on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Aujourd'hui, tu as, par exemple, des personnes qui partent de Paris, qui veulent acheter soit un terrain, soit une maison individuelle, quelque part en Algérie. Bon, de préférence dans l'Ouest, parce que c'est Ouest là où est-ce algérien, que tu exactement. es le plus actif. On va prendre un exemple pareil. Comment est-ce que doivent s'y prendre ces personnes? Alors, dans un premier temps, pour réaliser un projet immobilier en Algérie, il y a plein de règles à savoir, notamment en Algérie, concernant la partie administrative. Si on part sur une construction de maisons individuelles, par exemple, on doit connaître au niveau de l'achat de terrain les titres de propriété qui permettent de réaliser des permis de construire. Alors, il y a deux types de titres de propriété qui sont uniquement valables et reconnus par les administrations. C'est le livret foncier, c'est un carnet vert. Mhm. Sur le livret foncier, il peut être inscrit terrain agricole ou terrain constructible. En l'occurrence, pour une construction de maison individuelle, il faut que ce soit écrit constructible, Elbina Ouais, en arabe. ouais, ouais. Et ensuite, il y a plein de règles qu'il faut savoir. Matalan, en Algérie, il y a une zone Z sur le littoral, moins de 300 mètres, on appelle la zone touristique, qui est interdit de construire des maisons de type individuel. Donc certes, on va avoir un livret foncier, mais pas forcément le permis de construire. Donc il y a tout un tas de règles comme ça. Oui. Mais ça, Nous, il faut les connaître, justement. exactement, et Ouais. nous, de par notre expérience avec le bureau d'études, on oriente, on Mhm. conseille nos clients de façon à ce qu'ils réussissent leur projet et qu'ils évitent les pièges, Mhm. justement, administratifs. Oui, et c'est donc là où toi, tu arrives à tirer ton épingle du jeu et là, tu deviens un acteur important parce qu'en fait, tu fais bénéficier à ces personnes de toute ton expérience accumulée depuis des années et surtout, tu leur évites de perdre beaucoup de temps. Exactement. Tout ce que le cheminement que j'ai réalisé en Algérie depuis une quinzaine d'années, voire plus, les clients actuels, je leur évite énormément de perte de temps et de perte d'argent dans leurs projets et surtout beaucoup de désagréments
administratives. Des surprises, ouais. Des surprises administratives. Alors, pour les maisons individuelles, j'ai vu aussi sur ton TikTok, sur les réseaux sociaux, que tu proposais beaucoup de piscines. Il y a un marché, il y a une réelle demande. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors en fait, moi j'ai commencé mon activité de location de villa avec piscine parce que je me suis aperçu qu'il y avait une grande une demande de la diaspora qui rentrait en Algérie, qui avait coupé les liens avec l'Algérie pendant X temps. Et le fait qu'ils retournent en Algérie n'avaient pas forcément de pied à terre en Algérie. Donc il leur fallait une prestation qui soit à la hauteur, notamment une prestation assez confortable avec un logement meublé et qui plus est avec piscine, parce qu'en Algérie, justement, le climat est différent, il fait très chaud. On n'a pas forcément les mœurs et les traditions en Algérie, on n'a pas forcément, les familles n'ont pas forcément envie de se mélanger dans les plages avec la population, on préfère plus l'intimité. Donc j'ai capté cette envie, cette demande, et j'ai su en fait par des formations la mettre en œuvre en Algérie, sans compter la collaboration d'Algériens qui sont résidents en fait. Donc ça a matché tout de suite. En fait, mon expérience que j'ai apportée en Algérie avec un cahier des charges, on va dire, et des formations, et les compétences des Algériens résidents, ça a matché. Et en fait, on propose aujourd'hui des prestations qui sont très appréciées par la diaspora. Et d'ailleurs, tu es entouré, hein, tu as tous les artisans qu'il faut là-bas sur place. Exactement. Et c'est par cette expérience, et ce retour, c'est mes propres clients eux-mêmes qui m'ont fait avancer. C'est-à-dire, en fait, de fil en aiguille, on me demandait, par exemple, quand j'ai fait la première maison, il y avait beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de gens qui donnaient des mauvaises ondes. Et j'ai su dépasser tout ça parce que moi, j'ai capté, en fait. J'ai capté que non, ça peut marcher. Et grâce à quoi? Grâce au voyage que j'ai fait à travers le monde. Donc on voit bien que n'importe où dans le monde, on voit qu'il y a une demande à ce niveau-là. Et je me suis dit, pourquoi pas en Algérie, notamment à Razawat. Personne ne voulait parier ne serait-ce qu'un dinar sur Razawat, parce qu'ils ne connaissaient même pas cette commune. Mais j'ai su capter tout de suite qu'il y avait le soleil, la mer, la gastronomie, il y avait tous les facteurs pour attirer, pour réussir et attirer une clientèle. Et du coup, aujourd'hui, j'attire des gens, non seulement des résidents Oran, Alger, Annaba, Sétif, Sahara, qui veulent découvrir cette ville, cette commune magnifique de Razawat, et aussi la diaspora un peu partout dans le monde. Et donc je disais, c'est mes clients eux-mêmes qui, quand j'ai fait la première villa, donc il y a eu une réussite tout de suite, ça a matché. Et donc mes propres clients me disaient, mais pourquoi tu n'en fais pas une deuxième? Et pourquoi tu n'en fais pas une troisième? Et pourquoi tu n'en fais pas? Et chaque année, c'était comme ça. Et du coup, les fil en aiguille, je me suis lancé dedans. Et Allah yabarak. Alors, est-ce qu'on peut revenir un instant sur les terrains? Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait des terrains agricoles. Là aussi, il ne faut pas tomber dans les pièges parce qu'il y a pas mal de titres différents. Est-ce que tu en connais un rayon là-dessus sur l'agricole ou tu es plus sur la construction? Non, c'est aussi dans les terrains agricoles. Donc les terrains agricoles en Algérie, à partir on a le droit de construire 40 mètres carrés par hectare sur un terrain agricole. 40 mètres carrés type habitation, non pas hangar, tout ce qui est nécessaire à entreposer les 40 mètres carrés sur des étages ou... On peut construire sur R+1. Donc sur des étages, oui. Donc c'est 40 mètres carrés par hectare. Donc imaginez que si vous achetez un terrain de 5 hectares, vous avez le droit à minimum 200 mètres carrés. Donc c'est très très appréciable. Donc ça, il faut le savoir, beaucoup de gens ne le savent pas. Et pour les hangars, alors ? Pardon ? Pour les hangars, quand on a du terrain agricole, c'est permis aussi Oui, bien sûr, c'est permis. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'en Algérie, c'est tendance. L'agriculture, elle est très tendance. Donc, le gouvernement algérien, il finance énormément les agriculteurs. Il donne même des personnes qualifiées qui vous assistent. Non seulement il finance le matériel à hauteur de 70%, mais en plus, il vous donne le personnel qualifié pour vous aider
dans votre activité agricole. Donc tout ce qui est, par contre, le seul chose à savoir qui est toujours qu'on revient toujours au même point, c'est l'administratif. Toujours acheter un bien, que ce soit terrain ou autre, mais avec titre de propriété. Parce que en fait le piège, c'est justement d'acheter des terrains qui ne sont pas titrés. Ouais. Et là, on se retrouve, le sous-seing privé, SSSP, ça c'est le point faible. Et là, il faut, après, une fois qu'on tombe dans ce piège-là, qu'on a manque de connaissances, on achète un terrain en SSP, c'est là qu'après, le projet, justement, les gens ils baissent les bras. Donc nous, on est là pour accompagner les gens de façon à ce qu'ils réussissent leur projet en Algérie. Alors, ton bureau d'études, de quelle manière est-ce qu'on peut le contacter, joindre Alors, ton bureau? le bureau d'études, il est basé sur Azawat. Donc, mes coordonnées, ils sont dans mes réseaux, dans mes réseaux, que ce soit TikTok, Facebook, et on Instagram. les mettra également en bas dans la vidéo. Barakallahu fik. Donc, il y a une chose que je voulais, rajouter. La réussite que j'ai eue en Algérie, si on peut, entre guillemets, une réussite, elle ne s'est pas faite sans l'apport physique et le savoir-faire des Algériens sur place, résidents. Donc nous, on a toujours, souvent, on a une mauvaise image. Et justement, c'est ce qu'il faut inverser, cette image. Et cette image, des fois, cette mauvaise image, souvent, elle vient d'une incompréhension parce qu'on ne comprend pas forcément les mœurs et les mentalités sur place. Donc c'est ce qu'il faut capter. Et ensuite, quand vous arrivez à avoir des collaborateurs, vous triez vos collaborateurs de façon à ce qu'ils soient compétents, honnêtes. L'honnêteté ne suffit pas, il faut de la compétence. Donc quand vous apportez votre cahier des charges, vous dites, là, t'inquiète pas, là, on va réussir parce que, et vos collaborateurs, ils vous font confiance parce que, de par notre activité de location, ils ont bien vu, ils voient bien que ça fonctionne. Bien sûr. Donc, ils nous suivent dans cette. Donc, le collaborateur nous font confiance, ils nous suivent dans cette voie, ils suivent nos cahiers des charges et ils s'aperçoivent que oui, effectivement, il y a un retour positif et c'est ce qu'il faut essayer d'inverser. Il ne faut pas toujours aller se dire voilà, c'est compliqué, on va baisser les bras. Non, choisir les bons collaborateurs. Et c'est là que nous, on intervient. Et en fait, une fois que vous avez les bons collaborateurs, votre projet, il ne peut qu'aboutir bi'idnillah. Très bien, très bien. Alors, je te vois sur les réseaux. Qu'est-ce qui te pousse à aller vers l'autre? Alors oui, je vais dans les réseaux pour transmettre justement ce savoir. Comme je dis souvent, le conseil est gratuit, le devis il est payant. Le devis c'est autre chose, c'est un travail, c'est une étude. Voilà, on fait des plans. Nous, notre projet, on réalise le projet, on va jusqu'à clé en main, comme on dit, jusqu'à la fin. Donc les gens qui sont commerçants, ils sont en France, ils sont commerçants, ils veulent investir en Algérie. Nous, on est là pour réaliser leur projet jusqu'à la remise des clés. Donc, bien sûr, il y aura des communications entre nous. Ils n'ont pas forcément le temps d'y aller. Oui, ils n'ont pas forcément le temps d'y aller et pas forcément les compétences et l'envie d'aller acheter du matériau. Ça, c'est un vrai confort d'avoir quelqu'un comme toi, comme ton bureau d'études. Exactement, j'en suis fier. C'est une de mes grandes réussites, c'est de pouvoir... j'ai toujours un dicton que je traîne avec moi, je dis « Narfhouka ». On réussit tous ou on perd tous. Exactement. Donc aujourd'hui, au départ, j'étais un peu égoïste parce que j'avais beaucoup de projets, beaucoup d'idées, beaucoup de choses à faire et je dépensais beaucoup d'énergie physique et financière dans mes projets. Et au fur et à mesure, je me suis entouré de bons collaborateurs. On se sépare de parasites, on s'entoure de bons collaborateurs. C'est ça. Et ensuite, là, on gagne du temps parce qu'on donne le travail avec les collaborateurs qui nous aident. Et du coup, maintenant, je fais plus du contenu pour informer, pour aider et pour la réussite de tout à chacun, que c'est au niveau administratif, professionnel, économique et tout ça. Et là, j'avais pour la petite anecdote, Fawzi, en France, j'ai fait des formations de par mon entreprise. Et j'ai eu la chance de tomber sur un personnage, un formateur. C'était Gestes et Postures. La sécurité de la personne. Ouais. Et du coup, il m'a regardé, j'étais le seul maghrébin, et il m'a regardé avec insistance, il m'a dit qu'il partait en Afrique
et qui transmettaient des savoirs. Non pas que les Africains n'ont pas de compétences, mais ils transmettaient des savoirs et ils demandaient, parce que comme il n'avait pas le temps de rester sur place, parce qu'il avait, comme moi, une double activité, et il m'a dit, je pars en Afrique de sa poche. Il part en Afrique former une dizaine de personnes à la seule condition que ces 10 personnes forment 10 autres personnes. Et en me regardant de façon insistante, j'ai su capter son message. Et maintenant, je le fais à travers les réseaux et même en partant sur place. Très bien, c'est positif. Merci beaucoup, Mourad, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, on va continuer à te suivre. Barakallahu fik, marhaba bikum. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah.